Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour partager ensemble mes avis sur mes produits terminés du mois d'avril. Savoir si je compte racheter ces produits, si je compte définitivement me débarrasser de ces produits et qu'est-ce que j'en pense. Il y a pas mal de produits encore une fois, donc calez-vous bien, ça va être long. C'est parti. Alors, je prends les produits comme ils viennent, je les ai tous mis là et je vais commencer par un shampoing sec. Les shampoings secs que j'utilise la plupart du temps sont les shampoings secs Baptiste et je ne vois que par les shampoings secs Baptiste pour le moment. J'en ai vraiment testé d'autres, j'essaye d'en tester d'autres parce que les shampoings Baptiste n'ont pas donné. Enfin voilà, j'essaye toujours de trouver mieux. Je trouve pas mieux. Là, j'ai testé le Collab Dry Shampoo Paradise qui se présente comme ceci. C'est très joli, hein, il y a des flamants roses dessus, mais il n'est pas aussi efficace que le shampoing sec Baptiste. Donc ça, c'est clair que je ne rachèterai pas. Ensuite, de la gamme Sanoflore. Je vous parle souvent de Sanoflore, c'est des produits que j'aime beaucoup. Et là, j'ai utilisé l'essence botanique de beauté fraîche, hydrate intensément, lisse et veloute, réveille l'éclat du teint. Aqua Rosa. J'adore ce produit. Vraiment, j'utilise ça le matin pour réveiller la peau, pour voilà, nettoyer la peau de toutes les sécrétions de la nuit, etc. etc. Et puis le soir, après mon démaquillage, voilà, j'utilise une lotion et j'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, ils en ont une verte aussi, je crois. Voilà, j'alterne entre celle-ci qui est un petit peu plus douce que la verte, je sais plus comment s'appelle la verte. Bref, ouais, je pourrais être amenée à racheter ce produit Aqua Rosa de Sanoflore. C'est une très bonne lotion, très douce. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon que j'ai eu de la marque Biolage qui se présente comme ceci et c'est un conditionneur pour les cheveux, donc c'est-à-dire un soin, un après-shampoing pour les cheveux et c'est censé prendre soin des cheveux colorés. Bon, moi j'ai plus les cheveux décolorés, mais voilà, je l'ai eu pour essayer et honnêtement, je sais pas, si vous avez les cheveux colorés, vous pouvez tout à fait prendre ce shampoing, cet après-shampoing. Odeur hyper agréable. Très doux, très efficace. Moi j'ai trouvé mes cheveux super doux après, je crois que la composition est pas trop mal de ce produit là. On va regarder. Je vous avais parlé de Yuka et maintenant j'utilise Insi Beauty grâce à ma Didis29 que je remercie parce que cette application là, eh bien, elle est géniale. Je la trouve encore mieux que Yuka parce qu'elle est plus, je dirais un peu plus ludique et la note des produits est une note sur 20 donc ça parle. Je trouve que ça parle plus que l'application Yuka. Alors on va tester ce Biolage là. Et Didis29, elle a une chaîne et je vous mets le lien de sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Elle fait des unboxings. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos ou dans le petit i, je ne sais pas. Alors, on va scanner ça. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Et la note de ce produit, c'est 15 sur 20, 15,2 sur 20. Donc, pour un conditionneur pour les cheveux, revitalisant protecteur de couleur, il est super bien. Donc voilà, très bien noté. 15 sur 20, c'est une bonne note pour un produit. Donc merci Matidis pour cette application qui est géniale. Je trouve qu'elle est plus sympathique que Yuka et plus claire. Plus claire et on comprend mieux la composition des produits, etc. Je la connaissais pas, voilà. Donc je te remercie. Et voilà à quoi ça sert de partager nos petits tuyaux entre nous, quoi. C'est à ça que ça sert. On partage, on est là pour partager. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Voilà, c'est un amour. Ensuite, on continue dans les shampoings. Et là, c'est un shampoing Head & Shoulders. Ce shampoing là, Head & Shoulders, j'utilise depuis que j'ai 16 ans.
Je pense que depuis que j'ai 16 ans, j'utilise ce shampoing. Je pense qu'on les retrouve souvent dans mes produits terminés puisque c'est un shampoing qui m'a sauvée à l'époque où c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas, l'adolescence. Non mais si vous avez des démangeaisons, le cuir chevelu sensible, quelques pellicules ou moi je vous dis ça m'a sauvée quoi. Après je sais pas ce que ça donne au niveau de la compo. Bref, c'est hyper efficace. Ça nettoie vraiment le cuir chevelu, c'est plus sain et j'aime beaucoup ce produit, je le rachète à chaque fois. Ensuite j'ai terminé un déodorant Nivea Fresh Energy. Je le trouve à Action, donc il est moins cher, j'aime bien l'odeur, il est efficace. Que demander de plus au peuple? Oui, je rachèterai ce déodorant. Ensuite, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Les petits gels douche d'Yves Rocher. Là, c'est le noix de coco. Coconuts, un bain douche sensuel. J'adore les gels douche de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup, donc ça, je rachèterai seulement si ils sont à moins 50%. Je les achète que quand ils sont à moins 50% chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai terminé un anti-cerne de la marque Dr Pierre Rico, qui se présente comme ça. C'est une marque qui est vendue par correspondance depuis la nuit des temps. Et ça s'appelle Touche zéro défaut anti-cerne et imperfection, les perfecteurs. Je le rachèterai pas. Je le rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé que c'était très couvrant. Et j'ai trouvé que la texture était un peu asséchante. Donc c'est tout ce qu'il ne me faut pas. Donc ça définitivement je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai testé, parce que c'était un 15 ml de la marque Elemis, comme ça, un Pro Collagène Marine Cream. C'est une crème de jour anti-rides. Alors j'ai pas vu mes rides disparaître du jour au lendemain. Donc je crois que ça de toute façon ça n'existe pas, mais j'ai bien aimé la texture, j'ai bien aimé l'appliquer, j'ai bien aimé l'effet sensoriel, mais après rien de bluffant, voilà, donc ça non, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un parfum Yves Rocher, on voit plus ce que c'est, mais c'est le parfum Évidence. Ce parfum, je l'ai eu en cadeau maintes fois grâce à Yves Rocher, du coup, parce que je commande sur Yves Rocher et j'en peux plus. Je peux plus le sentir ce parfum, je n'en peux plus. Donc non, je n'en veux plus, je veux même plus de ça en cadeau. Non, je sais pas, je me suis vraiment lassée de ce parfum, c'est très fleuri. Au début, je l'aimais bien et maintenant, vraiment, cette odeur... j'en veux plus. Voilà. Et j'ai terminé un masque yogourt qui se présente comme ceci. Donc il y avait la poudre et une petite cuillère et il fallait rajouter de l'eau dedans. Donc en fait on se faisait sa tambouille pour faire son masque. C'est un masque qui se figeait sur la peau et ensuite on venait enlever comme ça le masque. Alors j'ai trouvé le masque hyper intéressant dans le sens où c'est vraiment un masque comme un masque plastifiant, donc c'est agréable et c'était efficace. La peau était toute douce, ça avait l'air, c'était tout lisse, donc j'ai bien aimé l'effet du masque. Par contre la tambouille avec la poudre et puis l'eau, il y a certains, ça va être plaisant pour eux. Moi, ça m'a saoulée, quoi. Je préfère quand tout est prêt et que j'ai pas besoin de faire des mesures d'eau, etc. Voilà. Donc non, je rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai eu dans une box, je crois, le My Little Box. J'ai eu de Dr Botanical. C'est une marque que j'aime bien, le Lemon Superfood, qui se présente comme ceci, et c'est un beurre réparateur pour le corps. Il est effectivement très nourrissant, ça sentait bon le citron, donc c'est agréable, mais après c'est vraiment pour les peaux sèches. C'est un beurre nourrissant, donc le beurre nourrissant c'est vraiment super adapté pour les gens qui ont la peau
sèche. C'est-à-dire quand vous voyez un petit peu des petits bouts de peau, des desquamations sur vos jambes par exemple, c'est que vous avez la peau sèche et l'idéal pour vous, c'est un beurre. Parce que c'est très nourrissant. Moi, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai la peau déshydratée, mais j'ai pas la peau sèche en fait. Donc, malgré que ce soit un bon produit, je ne le rachèterai pas. Mais c'est un bon produit. Ensuite, j'ai terminé l'Hydra Essentiel de Clarins, qui se présente comme ceci. Je pense que c'était en format échantillon, enfin 15 ml quand même, donc j'ai eu bien le temps de le tester. Je n'ai pas aimé ce produit parce que c'est sous forme de gel, c'était assez frais, ça sentait bon, mais j'avais l'impression que ça pénétrait pas dans la peau, que ça laissait un film, un film sur la peau, donc j'ai pas spécialement aimé ce produit. Moi, il m'a pas convenu, ou voilà, je sais pas, ou alors il collait, je crois qu'il était un peu collant. Ça laissait un aspect collant. Donc du coup, ça pénétrait pas complètement dans la peau. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, notamment dans les crèmes de jour. Il faut que ça pénètre complètement dans la peau. Là, pour les crèmes de nuit, c'est pas grave, mais pour les crèmes de jour, c'est pas possible. Je peux pas laisser un film collant ou gras ou quoi que ce soit. Donc non, je rachèterai pas ce produit-là. Je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez testé, si ça vous a fait un peu la même sensation que moi. Dites-le moi, en tout cas ça m'intéresse, mais moi Clarins, pourtant j'aime bien cette marque-là, mais ce produit-là il m'a pas convenu, donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai testé de Kiehl's l'Ultra Facial Cream, donc une crème de jour encore. Vous voyez pourquoi j'en ai beaucoup? Parce que je teste pas mal de petits formats voyage. Là j'avais 7 ml, mais ça me permet quand même d'en mettre pendant plusieurs jours, donc de me faire une opinion. Et là en l'occurrence, c'était pas sensationnel comme crème de jour, c'était pas mal. C'était assez hydratant, ça a pénétré quand même assez bien dans la peau, mais il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas un effet sensoriel particulier. C'était pas folichon pour la marque Kiehl's, qui est quand même assez chère. Non, j'ai pas été bluffée par ce produit, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai testé le fond de teint Sephora Collection, le Glow Perfection Foundation. Et il se présente comme ceci. Je vous en parle tout de suite parce que j'avais 2 échantillons. J'ai pas aimé du tout. Il y en avait un avant de Sephora que j'avais pas aimé du tout. Pourtant, sont censés être des fonds de teint assez naturel, etc. Non, moi, il marquait à fond mes zones de sécheresse, du coup, mes zones où c'est vraiment déshydraté. Du coup, il se voyait complètement sur la peau et je n'aime pas. J'aime que le fond de teint soit imperceptible sur la peau. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, et oui, bien sûr, un contour des yeux. Et j'en achète beaucoup et j'en finis beaucoup. Et c'est un contour des yeux de la marque Sampar. Et c'est... Voilà, il se présente comme ceci. Et c'est sous forme de gel aussi. J'ai bien aimé ce contour des yeux parce que très rafraîchissant, qui pénétrait parfaitement dans le contour des yeux, très agréable à appliquer, ça fait vraiment une sensation, ça rafraîchit tout de suite, ça donne un coup d'éclat au contour des yeux et donc oui, ça réduit l'aspect des poches. Je le mettais vraiment le matin tout de suite après le réveil et... c'est un bon contour des yeux. J'aime bien ce contour des yeux. Je pourrais être amenée à le racheter. Il est pas mal. Ensuite, j'ai un autre contour des yeux. J'avais eu à la soirée Gold. L'orchidée impériale de Guerlain. Je vous avais parlé du prix, il y a une centaine d'euros, les 10 ml ou 200 euros, enfin je sais plus. Bref, là j'avais eu 2 ml. Attends, je l'ai fini jusqu'au bout. Voilà, le truc que je l'ai coupé pour avoir les dernières gouttes. Alors oui, je vais en racheter des camions parce que de toute façon, vu le prix, voilà quoi, on va se faire plaisir.
Non, 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 non. Je n'achèterai pas ce produit parce qu'il est beaucoup trop cher. On paye complètement la marque et ça n'a rien d'exceptionnel, quoi. Oui, franchement, c'est un soin. La crème, elle est agréable. On sent que c'est quand même quelque chose de travailler, quoi. C'est pas le produit bas de gamme, clairement, c'est du Guerlain, donc là, c'est vraiment doux, la texture est soyeuse, c'est agréable, mais en termes de résultats, on n'a pas un truc de dingue, quoi. Donc non, 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 c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Je rachète pas. Ensuite, alors là, je crois que c'est la totale. Je vous en ai déjà parlé dans mes autres produits terminés, mais là, je sais pas qui est Florence Nature. C'est pas quelqu'un, hein, c'est une marque, hein. Florence Nature. Je me suis dit, je vais tester toute la gamme bio Florence Nature. J'ai aimé aucun de leurs produits, aucun. Bon, le sérum qui est là, sérum perfection anti-rides, c'était le moins pire de la collection. Mais alors, la crème de nuit là, c'est une catastrophe. J'ai terminé en l'utilisant sur les pieds parce que je pouvais plus mettre ça sur mon visage tellement l'odeur, elle est désagréable au possible. C'était plus possible pour moi de mettre ça sur mon visage. Et c'est grâce aux coquetteries de Laetitia, je vous mettrai aussi sa chaîne dans le petit i. Elle m'a dit utilise-la sur les pieds et elle a eu bien raison. Donc merci aussi du conseil. Évidemment, je rachèterai pas, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai terminé un démaquillant Sephora, je crois que j'en parle souvent aussi, waterproof biphasé, donc c'est-à-dire il y a une phase huileuse et aqueuse. Un petit peu d'huile et de l'eau, c'est parfait pour démaquiller tout ce qui est waterproof. Si vous avez des difficultés à démaquiller vos yeux, votre mascara, c'est le genre de produit que je vous conseille vivement. C'est les produits biphasés comme ceci, et notamment celui de Sephora. Il est pas cher, il est très très efficace. Je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce démaquillant. Donc c'est le super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet, et le bleuet c'est très doux, c'est très bon pour la peau et puis pour le contour des yeux, c'est très bien. Voilà, donc ça je rachèterai certainement. J'ai terminé également 2 produits de chez Yves Rocher, à nouveau, dont le Hydra Végétal. C'est une lotion tonique également, un petit peu comme celle de Sanoflore que je vous ai présentée, sauf que celle de Sanoflore, elle était en version un peu douce. Celle-ci, c'est plus tonique. Je crache. Tonique, très hydratante, très agréable, une odeur vraiment délicieuse. J'aime beaucoup ce produit-là et c'est obligé, je vais me le racheter quand il sera à moins 50% comme d'hab sur Yves Rocher. Mais lotion tonique Hydra Végétal d'Yves Rocher, super produit, moi je vous le conseille vivement. Et l'autre produit, c'est un lait démaquillant 2 en 1. Donc c'est à la camomille, donc c'est pareil, la camomille c'est très très bon pour la peau. Et c'est un démaquillant du coup que j'utilisais pour le visage, mais il peut aussi s'utiliser pour les yeux. Mais pour les yeux, je préfère utiliser un démaquillant biphasé plus costaud. Ça, c'est très très doux. Ça laisse pas de film gras sur la peau. Ça démaquille très très bien. J'aime beaucoup. Ça s'appelle Pure Calmille 2 en 1, démaquillant et tonique d'Yves Rocher. Il est très très bien. J'ai pu tester les petits Reboost de My Clarins qui étaient comme ceci. Alors je croyais avoir les deux mêmes, mais en fait non, pas du tout, je suis bête. Il y a une crème fraîcheur et il y a une crème confort. La crème fraîcheur était sous forme un peu plus aqueuse, donc plus sous forme de gel, donc effectivement ça rafraîchissait bien le visage. Bonne odeur, bonne texture, on pénètre instantanément dans le visage. Et la crème confort et hydratante, alors là, j'ai adoré absolument la sensation, tellement on avait l'impression de mettre du velours sur le visage. Donc ça, j'ai beaucoup aimé les 2 produits. Je pense que la crème fraîcheur pour l'été, elle est top. Vraiment une sensation de fraîcheur, donc c'est agréable pour l'été. Et la crème confort, c'est du velours. J'ai bien aimé, hein. My Clarins, c'est la collection Reboost. Et ouais, je pourrais être amenée à acheter ces produits-là. Ensuite, j'ai terminé un spray de la marque
Catrice. C'est un spray fixant pour le make-up. Donc une fois que vous avez terminé votre maquillage, ou même quand vous avez terminé votre teint par exemple, moi j'aime bien faire ça, mettre un petit coup de spray comme ça, ça permet de de fondre un peu les matières entre elles et en plus de fixer le maquillage. Donc ça c'est quelque chose que je fais à chaque fois, et notamment celui-là, il s'appelle le Long Lasting de Catrice. Il est très bien, il est pas cher, il ne déshydrate pas la peau, il a un effet un peu matifiant comme ça, mais sans déshydrater. J'ai beaucoup aimé. Voilà, très bien. Je pourrais être amenée à racheter le spray de chez Catrice. Ensuite, j'ai terminé une petite poudre de chez Too Faced, et c'est la Born This Way de chez Too Faced. J'adore. Ça c'est une poudre, c'est une valeur sûre. Elle floute les pores, elle lisse les rides, elle vient fixer le maquillage, elle est imperceptible. Moi, c'est tout ce que je demande pour une poudre. Quand j'aime une poudre, c'est qu'elle fait tout ça. Et la Born This Way de Too Faced, elle est très bien. Et je pourrais être amenée à racheter cette poudre. Je suis bien aimée. De toute façon, Too Faced, j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils font. Vraiment, leurs produits teints, il n'y a rien à dire, ils sont top. Voilà. Et je l'avais donc en teinte translucente. Donc, c'était la plus claire, je crois. Je terminais un petit mascara de chez Tarte, et c'est le Light, je vois même plus ce qui est marqué dessus parce que c'était effacé, Light Lashes, enfin c'est celui qui se présente comme ceci. Il y en a eu plein d'échantillons dans un journal qui était vendu en presse là, et j'ai pas pu l'avoir, donc bon. Je vous montre la brosse, comment elle est comme ceci, et j'ai bien aimé ce mascara. Il donne pas mal de volume, une belle courbure, pas mal de longueur. Après, il n'est pas exceptionnel. C'est pas le mascara waouh quoi. Donc, je pense que je le rachèterai pas parce que j'ai 4 tonnes de mascara d'avance. Mais il est pas mal en soi. Mais c'est pas le mascara du siècle, je dirais. Voilà. Je suis mi-figue, mi-raisin. J'ai terminé aussi de la marque Tarte, The Lip Architect, qui se présente comme ceci. Je pense qu'ils sont encore en vente sur le site Tarte. Peut-être qu'ils débouleront en France aussi. En fait, il y avait un côté avec le rouge à lèvres et de l'autre côté, il y avait le crayon assorti. Donc, hyper pratique ça. Par contre, je m'étais plantée au niveau de la teinte. J'ai pas aimé la teinte que j'ai utilisée. C'était quoi la teinte? Muse. Pourtant, j'adore Muse, mais là, Muse, c'était trop clair pour moi. J'avais l'impression d'être un peu cadavérique quand je mettais ça. Donc, c'était pas une teinte idéale. Par contre, sinon, le système crayon rouge à lèvres, très bien. Et en plus, les produits étaient très crémeux, donc très agréables à travailler. Après, ça n'avait pas une tenue d'enfer, ça c'est sûr. C'était du crème, donc ça tient pas aussi bien que du mat. Voilà, pourquoi pas reprendre un produit comme ça s'il est en promo sur le site Tarte. Je ne dis pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. N'importe quoi. Nous allons parler maintenant d'un petit masque pour les mains à l'avocat de la marque Sephora. Non, d'habitude j'adore les masques Sephora, mais celui-là je n'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que il laissait un film collant sur les mains, et moi comme je vous l'ai déjà dit, il faut pas sur les mains, quand on met une crème pour les mains ou un masque pour les mains, l'horreur quoi d'avoir les mains qui collent après derrière. On a envie d'aller se laver les mains, mais du coup c'est débile parce que tous les actifs du masque, ils s'en vont. Donc non, ça je ne rachèterai pas. Voilà. Et ensuite, nous allons terminer avec encore une crème, encore en petit format voyage, parce que j'aime bien tester en format voyage. Donc là, il y avait 15 ml, je crois. Oui, 15 ml Caudalie, la crème sorbet hydratante de Caudalie. Et là, super, très très bonne crème, très très agréable.
Une odeur aussi très douce, très agréable, qui pénètre bien dans la peau, qui hydrate bien, qui ne laisse pas de film collant, gras ni quoi que ce soit. Super. Caudalie, la Vino Source. Elle se présente comme ceci et ça, je pourrais tout à fait être amenée à racheter cette crème pour peau sensible en plus. On sent qu'elle est très douce, très agréable. Très très bon produit. Et voilà, donc j'en ai terminé avec mes produits terminés du mois d'avril. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec mes produits terminés et moi. Et si tel est le cas, ne partez pas sans me laisser le petit pouce en l'air parce que ça me fait énormément plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous et activez la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. En attendant, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.